bonjour à tous, c'est Grâce53 pour une vidéo de Archicraft. Donc aujourd'hui nous allons apprendre des conseils pour créer une villa. Et oui, une villa sur Minecraft. Donc je suis sur la map où j'avais créé ce big manoir, hein. Donc vous pouvez le voir, donc je ne vais pas vous refaire la vidéo sur le manoir, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller voir ma vidéo. Donc là je suis avec le texture pack default, donc on le voit différemment. Mais pour la villa c'est ce qui nous intéresse. Donc vous voyez, elle est faite en sable, entre guillemets, avec de la sandstone et différentes matières que j'expliquerai dans les conseils. Donc avant de commencer les différents conseils, nous allons faire un petit tour vite fait de cette villa pour voir comment elle est faite. Donc vous voyez, hein, même jusque derrière, j'ai toujours fait en c'est pas banal. Ici, en haut, une petite partie bien perso. Alors ici, il y a... vous voyez, un petit espace, on peut entrer dans les chambres, dans tout le bâtiment en fait. Donc là on est à l'étage, hein, je suis allé un peu vite. Donc, au rez-de-chaussée c'est très spacieux avec beaucoup d'éclairage. Là il y a une petite salle privée, hein, avec un beau jet d'eau. Ensuite tout à droite il y a une bibliothèque personnelle, regardez. Voilà, hein, je me suis pas appliqué sur la déco parce que c'était pas le but de cette vidéo. Mais voilà, donc dans toutes les villas il y a toujours un petit passage secret, donc là j'en ai fait un, voilà, pour le fun, mais j'en ai fait qu'un, même si j'aurais pu en faire plusieurs, mais c'était pas le but. Voilà. Ah, on va juste refaire mes passages secrets, hein. Si ça s'appelle passage secret, c'est pas pour rien, ça le reste. Donc tout le long un petit tapis rouge, pas forcément nécessaire. Vous montez 2 piliers centraux. Ensuite, donc là c'est pour accéder aux appartements. Ensuite vous arrivez à l'extérieur et vous pouvez grimper à l'étage. Moi je me suis pas ici, tant pis. Vous pouvez accéder tout en haut sur le toit avec le petit club med, hein, j'ai envie de dire. C'est très private, VIP. Voilà, bon, le parasol très moche vu que maintenant c'est passé encore plus moche comme ça. Sinon vous voyez il devait ressembler à ça, une petite table, des petites chaises pour bronzer tranquille. Voilà. Donc maintenant nous allons passer au conseil, si vous voulez, pour créer une villa bien avec les bons matériaux et tous les petits conseils que je vais donner. Allez, c'est parti. Donc le conseil numéro 1, je vais vous parler de l'élévation de la villa. Donc effectivement la villa est surélevée par rapport au sol d'un bloc. Pourquoi ceci? Pour donner une impression de grandeur en fait. Vous voyez, parce que si vous voulez que votre bâtiment soit imposant, il faut le mettre en plus haut possible. Mais après si vous voyez, s'il y avait un sol trop petit comme ça ferait super grand. Donc pour cela, il faut donc surélever votre villa. Par exemple, j'ai fait un exemple, ça c'est une maison banale sur Minecraft, vous arrivez, vous avez 1-2 juste de quoi entrer votre Minecraftien, la taille d'un Minecraftien, c'est tout. Ensuite vous avez l'exemple numéro 2 avec 3 de hauteur, donc là vous vous sentez enfermé, enfin pas trop mais voilà, donc ça c'est les tailles basiques d'une maison, 3 de hauteur. Et sinon, le cas de notre villa, c'est effectivement 3 de hauteur toujours, mais surélevé, donc vous voyez ça change rien à l'intérieur, mais à l'extérieur ça donne un effet plus grand. Donc voilà, c'était le conseil numéro 1. Passons maintenant au conseil pour le conseil numéro 2, nous allons nous intéresser aux fenêtres. Et oui, c'est un conseil très bête pour certains. Certains pensent que je me fous de leur gueule, mais non, il faut faire très attention aux fenêtres, car voyez-vous, un endroit sans fenêtre, c'est un endroit sans lumière. Donc maintenant nous allons passer à côté, vous voyez, une fois avec des fenêtres éclairées, c'est tout de suite plus agréable à l'œil. Et de plus, vu que notre maison est surélevée comme dans le conseil numéro 1, le fait, cela fait que les fenêtres peuvent être à votre niveau. Vous voyez, si on est comme ça dans la villa, les fenêtres sont à notre niveau, donc ça ne choque pas, au contraire ça fait baie vitrée, et à l'extérieur ça fait comme si elles étaient à la hauteur normale. Donc ceci était le conseil numéro 2, surélever la maison et mettre des fenêtres très grandes pour plein de lumière. Conseil numéro 3. Alors, pour ce conseil, c'est un conseil que j'ai découvert en construisant cette villa, un conseil très simple, mais que personne ne doit savoir, c'est pour le plafond. Vous voyez, dans une maison, dans un bâtiment basique, le plafond, c'est un cube. Mais pour gagner de la place et pour faire un effet de plafond, vous pouvez mettre des demi-dalles qui servent à espacer d'un demi-bloc et à vous sentir encore moins enfermé. Donc vous voyez, hein, on a toujours 3 de hauteur, plus un demi. Après, bien sûr, vous pouvez jouer en faisant des effets comme ça, ou je sais pas quoi. Mais voilà, donc c'est le conseil numéro 3, n'hésitez pas à mettre des demi-dalles. Et comme ça, au-dessus, vous voyez, cela a le même effet.
vous pouvez toujours poser n'importe quel bloc par-dessus, vu qu'elles sont à la hauteur. Donc il faut bien poser les demi-dalles à ce niveau-là, au-dessus et non en dessous. Comme ça, une fois qu'elles sont posées au-dessus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, c'était conseil numéro 3. Maintenant, passons au conseil numéro 4. Pour le conseil numéro 4, j'ai réalisé une maquette de notre villa. Donc ceci est la base que vous pouvez. Alors, la base en cobble que vous avez là, c'est ce qui correspond au rez-de-chaussée. Ensuite, ce qu'il y a en sandstone, c'est ce qui correspond au deuxième étage, c'est-à-dire le grand bloc qu'il y a là. Et ensuite, les feuilles, c'est ce qui correspond au petit toit au-dessus. Donc tout ça, c'est pas pour faire joli, mais c'est pour vous parler de la proportion d'une villa. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le rez-de-chaussée qui est un grand bloc de base, comme une maison, et ensuite jouer sur le fait de mettre un autre, mais pas directement collé au bord ici, et espacé. Comme ça, tout le long ici, vous pouvez laisser un truc à l'extérieur, vous voyez, comme j'ai fait là-bas. Je vais vous montrer en image. Vous voyez, tout ici, là c'est vide, car il n'y a pas de bâtiment, le bloc est que ici. C'est assez compliqué à comprendre. Donc n'hésitez pas à faire ça, hein, c'est-à-dire superposer des blocs mais plus petits, pour ensuite mettre un troisième comme ça. Donc ici comme ça, vous pouvez ensuite jouer sur, comme moi, pour faire des petites choses bien jolies tout le long. Voilà. Donc pensez à laisser de la place comme ça. Allez, passons au conseil numéro 5. Pour le conseil numéro 5, il va surtout s'appliquer aux blocs de sandstone. Donc, vous pouvez le voir, nous avons 3 blocs différents de sandstone, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et bien tout simplement, pour jouer avec, la différence ne se voit pas directement, mais il joue quand même sur l'œil. Par exemple, moi pour les bases, par exemple ici, la base qui est ici, la base qui sépare le premier et le deuxième étage, et ensuite les piliers, j'ai mis le bloc avec la belle tête de creeper là, comme celui-là. Ensuite pour les murs simples à l'intérieur et ici, j'ai mis le bloc normal, vierge, et pour les murs de la base, j'ai mis un bloc comme de la cobble. Donc ceci, il faut vraiment jouer avec. Par exemple, pour le petit hall qu'on a fait ici, là, la espagnole, et ben on va pouvoir jouer avec comme ceci. Donc par exemple, avec cette maquette à nouveau, vous voyez que j'ai joué avec les différents blocs, c'est-à-dire faire des piliers avec ce bloc là, ensuite faire les bases avec celui-ci, et ensuite jouer avec les demi-dalles pour faire un effet d'arc. Voyez-vous, il suffit de mettre déjà tout le long des demi-dalles pour recouvrir, et ensuite dans les angles, hop, wow, dans les angles vous pouvez faire ça pour faire comme des piliers porteurs, et ça vous donne en même temps un effet d'arc. Pour le conseil numéro 6, nous allons nous intéresser aux escaliers. Et oui, effectivement, comme vous pouvez le voir ici, l'escalier a un grand espace au-dessus, un grand vide, exprès pour pouvoir simplement déjà pouvoir passer, comme ceci, et aussi pour pas se sentir enfermé, comme nous allons pouvoir le voir sur cette petit exemple. Voyez-vous, si nous avions laissé tout le toit comme ça, tout le long, et bien donc on aurait pu toujours passer, mais voyez-vous, hop, c'est comme si on allait se prendre le plafond dans la tête. Contrairement à si vous laissez un grand espace comme ça, hop, et bien déjà là, vous voyez, il y a un plus grand espace qu'on a creusé, et ça nous laisse une impression de grandeur, et ça fait ça fait plus consistant, ça fait moins entassé en fait. Voilà, donc pensez bien à espacer, à laisser de l'espace pour faire ce que vous voulez avec. Vous voyez, comme moi j'ai fait après une fenêtre ici pour laisser de la lumière tout le long, mais surtout ne remplissez pas tout, sinon vous allez vous sentir enfermé. Voilà. Donc maintenant passons au conseil numéro 7. Ce conseil numéro 7 est super rapide, c'est juste pour parler des piliers. Et oui, car bien sûr dans Minecraft les blocs tiennent par magie, regardez, hop, un bloc tient en l'air. Mais pas pour autant qu'il faut oublier les lois de gravité. Et pour cela, vous pouvez vous amuser à mettre des piliers où vous voulez, du moment que ça fasse réel. Et comme ça, on a l'impression que votre plafond est tenu par quelque chose et non qui tient dans les airs. Voilà, donc c'est pour un côté plus réaliste que autre chose en fait. Donc après, bien sûr, il existe plusieurs styles de piliers. Voyez-vous, on peut faire des piliers au simple, c'est-à-dire comme ça et ensuite hop, hop, hop. Ou alors vous pouvez vous amuser à faire quelque chose de plus ancien, c'est-à-dire plus grand déjà, comme ceci. Et si vous voulez faire un pilier encore plus solide, vous rajoutez des demi-dalles le long, comme ceci, pour faire comme si il avait vraiment besoin de s'incruster vraiment dans le sol.
Sinon, si vous voulez un autre effet, à place de mettre de demi-dalle, vous pouvez aussi mettre des escaliers pour faire un effet plus renforcé, vous voyez, hein. À place d'avoir juste ici, vous avez un deuxième niveau. Voilà, c'est au choix après pour selon ce que vous préférez. Donc vous pouvez mettre avec ou sans socle comme ça. Voilà, on va appeler ça un socle. Voilà, donc ça fera plus temple romain, grec plutôt, et tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'était le conseil 7 en rapport avec les piliers. Donc je vais vous montrer vite fait, j'en ai mis un peu partout aussi dans ma ville là. Déjà dans les escaliers, vous voyez un hall, pour montrer que tout ça tient pas par magie. Et ici dans la maison. Voilà, donc pensez vraiment à mettre des piliers pour un effet de réalisme. Maintenant nous allons passer au conseil numéro 8. Le conseil numéro 8 est très simple. Il joue sur le fait d'utiliser jusqu'au bout le toit de votre maison, bâtiment ou villa. C'est-à-dire vous avez le rez-de-chaussée, ensuite le premier étage, puis à la place de laisser un toit, soit vous voyez en forme d'escalier, vous savez, on fait tout le long comme ça, hop hop, vous voyez, des toits comme ça, ou alors plat, et ben utilisez-le pour faire une petite terrasse avec une petite piscine et ce que vous voulez. Il faut vraiment utiliser tous les recoins de votre maison, que ce soit en dessous ou au-dessus. C'était le conseil 8, maintenant nous allons passer à l'avant-dernier conseil, numéro 9. Le conseil numéro 9 est aussi très rapide, c'est en rapport avec les parasols. Je sais pas si ça existe déjà, mais les parasols, il y a plusieurs sortes de les faire. Donc là on va plutôt s'intéresser au côté pratique déco en fait. Donc vous voyez, vous prenez des demi-planches et des barrières. Vous arrivez, vous posez 3 barrières, même 4. Et ensuite il vous suffit de poser un bloc comme ceci et autour comme ça pour faire un effet de la barre qui va vraiment à l'intérieur du parasol, donc qui s'arrête avant et qui continue en haut. Donc ça peut être très bien comme ça, ou alors tout simplement avec 2 de hauteur et comme ceci, c'est-à-dire pas surtout ne fermez pas dans les angles pour faire des petits parasols faits. Vous voyez, vous laissez les angles vides et vous mettez un petit toit, ou alors effectivement vous pouvez fermer les angles et cela prend plus d'espace. Alors après vous pouvez aussi jouer sur la couleur, vous voyez, hein, du marron, que vous voulez, hein, vous pouvez mettre hop comme ça, vous pouvez faire comme un damier. Voilà, donc maintenant vous jouez avec ce que vous voulez. Il existe plusieurs sortes de faire des parasols, surtout pour une villa où il fait chaud. Après avoir fait les parasols, il vous suffira de prendre des pressure plates et d'ajouter des barrières comme ceci, de même couleur bien sûr, et de mettre une pressure plate, oh là là, une pressure plate pour faire une petite table, à votre guise, comme vous voulez. Voilà, vous mettez bien de la bonne couleur et la pressure plate. Voilà, c'était le conseil numéro 9. Maintenant nous allons nous attaquer au dernier conseil. Voilà l'exemple typique d'une maison Minecraft, c'est-à-dire avec des salles toutes petites. Vous vous sentez pas très en sécurité, enfin très oppressé. Et les portes, vous voyez souvent qui font pile de hauteur. Et ben non, dans une villa, c'est vraiment un endroit d'espace. Il faut jouer sur cela en faisant de grandes salles et non de petits endroits restreints. Comme ici par exemple, vous voyez là vous avez une grande salle. Et à la place de faire tout par que de 2 hauteurs, vous pouvez laisser jusqu'à 3 blocs de hauteur pour montrer vraiment une grande entrée. Comme ici par exemple, à la place de mettre un bloc comme ça, vous sentez hop, on va se cogner la tête, et ben non. Laissez jusqu'à 3 de hauteur, ce n'est pas grave, au contraire, ça fera comme si tout était plus grand et plus facile à passer surtout. Voilà, et ben c'est la fin de nos 10 conseils pour bien réussir une villa dans Minecraft. Donc si vous avez aimé cette vidéo et tous mes petits conseils, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et à vous abonner à ma chaîne si ça peut vous faire plaisir. Moi en tout cas ça me ferait super plaisir. Et continuez à me suivre pour avoir d'autres tutos sur d'autres bâtiments. Et si vous voulez des tutos particuliers sur des bâtiments particuliers, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'essaierai de répondre à toutes vos demandes. Donc merci à vous en tout cas de m'avoir regardé. Nous on se retrouve à bientôt pour un nouveau tuto de nouveaux bâtiments. Salut à tous, et grâce à Gon 3 et sa villa et son manoir. Et on vous dit à plus.